Les essentiels du bassin avec l'événement, la sortie du film La mer la pire au monde. Ça sort ce mercredi 24 décembre et je suis ravi d'accueillir Muriel Robin. Bonjour. Bonjour. Et le réalisateur Pierre Mazingarbe, bonjour. Donc il y a Louise Bourgoin qui est à l'affiche. Louise, c'est la fille de Muriel. Muriel, on s'était déjà croisés il y a, j'ai envie de dire un quart. C'est très précis dans ma tête, c'était il y a 25 ans. Exactement, c'était il y a un quart de siècle. Exactement. Et à l'époque, c'était pour Marilyn. Très beau film. Très beau film. Mehdi Charef. Exactement, le réalisateur. Très beau succès. Et vous aviez été, si mes souvenirs sont bons, nommée dans la catégorie meilleure actrice. Oui, meilleure actrice, effectivement. Voilà, donc on vous souhaite le même succès. Oui. Alors d'abord, comment s'est passée la tournée? Parce que vous avez effectivement sillonné la France à travers une vingtaine d'avant-premières. Pierre, alors comment ça s'est passé? L'accueil a été bon, les réactions? C'est extrêmement émouvant, c'est très touchant. On a un accueil incroyable, ça plaît aux gens. Moi, je suis absolument épaté de voir à quel point ils acceptent la proposition, c'est-à-dire le film, il a du gore, il a de la comédie d'action, il a du polar, et c'est très très chouette. Et surtout que c'est votre premier long métrage. Vous avez fait, je crois, 7 courts métrages à peu près. Et premier long métrage, un peu de pression quand même avec la grande Muriel Robin. Oui, non. Après, on s'en honoré comme adoubé de ça. Donc, et après, on se met au travail, en fait. Et oui, non, ça a été une rencontre très chouette. Oui. Alors justement, Muriel, qu'est-ce qui vous a fait accepter la proposition de Pierre? L'univers de Pierre. J'ai vu ses courts-métrages. J'ai bien compris que ce garçon était plus doué que les autres et qu'il avait vraiment une écriture visuelle. Enfin, il se passe des choses dans sa tête. Pas tout à fait comme les gens, comme dans la tête des gens normaux. Et puis un fil derrière ce que vient de dire Pierre, des genres, plusieurs genres qui sont dans le film, une histoire intime entre une mère et une fille. Et ça, évidemment, ça me touche. Je sais que ça peut toucher les gens, donc et que ça peut faire bouger un peu les gens à la sortie du film. Oui, parce que dans tous vos rôles, vous aimez donner du sens. Oui, c'est très important. Et c'est vrai que si ça peut aider justement il faut que ça des mères ou des filles si ça peut à se rapprocher. Exactement. C'est le but. J'aime bien cette idée. Voilà. Alors on va parler du pitch peut-être Pierre, parce que vous avez travaillé aussi sur le scénario évidemment, les dialogues qui sont savoureux, une lumière vraiment exceptionnelle. Vous avez travaillé en plus en famille avec, je crois, votre frère oui, tout à Valentin, fait. Qui était au son, qui était effectivement un son plateau et monteur son, oui. Ouais. Alors racontez-nous justement, parce qu'il y a plusieurs intrigues en une. C'est pas forcément une comédie. Oui, c'est pas forcément un drame. C'en est une quand même. Oui, il y a des moments drôles. Ouais. C'est ça. C'est une comédie noire, c'est un ovni. En fait, on peut le prendre de plein de manières différentes. Le cœur de l'histoire, c'est une relation mère-fille dans un film, on espère jouissif, hyper rythmé, où il y a un côté savoureux. En tout cas, moi, j'ai voulu faire une sorte de bonbon pour les spectateurs, qu'on ait le plaisir de voir, voilà, une espèce de match de boxe entre Louise Bourgoin et Muriel Robin. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport il y avait plusieurs portes d'entrée. Effectivement, ces deux personnages, la mère et la fille, sont fâchées depuis 15 ans, elles ne se parlent plus, elles sont obligées de se retrouver via la magistrature, mais c'est Louise qui est la chef de sa mère. C'est du jour au lendemain, en fait, vous êtes obligés de travailler ensemble et vous pouvez pas vous saquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous partez en mission dans une voiture? Le film va le montrer. Oui, mais alors on ne sait pas pourquoi elles sont fâchées, donc ça va être une première intrigue, et elles vont enquêter ensemble sur une deuxième intrigue. Alors on va maintenant évoquer le ressenti lorsque vous avez découvert justement le film, Muriel, vos premières impressions. Bon, j'ai été surprise très agréablement. Je savais que j'allais voir un ovni, mais je ne savais pas qu'il allait être réussi à ce point-là. Parce que c'est très audacieux de mélanger plusieurs genres, d'avoir plusieurs couches comme vous le dites, un polar, une histoire intime, des gros traits, des petits traits fins, des traits moyens, des pointillés, où on perd un truc, on le retrouve un peu plus loin. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Tout est pensé. Lorsqu'on voit ce film, il laisse des traces. C'est ce qui est important parce que le cinéma, c'est les émotions. Alors on passe du rire aux larmes, mais derrière, le lendemain, ça cogite. Et on s'identifie aussi, on se dit, mais est-ce que moi, je suis un bon père finalement? Est-ce qu'avec mes enfants ou avec mes parents, j'ai été juste? Et alors justement, Muriel, j'aimerais quand même évoquer vous, parce que vous avez une enfance... Ma maman était dure. Voilà. Elle connaissait pas la langue de l'amour parce qu'on ne la lui avait pas apprise. Donc elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle avait dans sa valise. Et moi j'étais prête à refaire pareil d'ailleurs, mais je me suis rendu compte, j'ai
l'espace pour conscientiser et dire, ça ne m'intéresse pas, faut que je change ça. Donc j'ai fait un gros travail sur moi pour enlever ce truc-là qui était, et puis aller apprendre cette langue de l'amour avec les gestes, les mots, etc. Enfin, devenir qui je devais être et pas une copie encore qui allait se reproduire de génération en génération. Cette maman dans le film, elle a quelque chose de dur, donc elle me fait un peu penser à la mienne. C'est ça. Et le film aide à peut-être se dire, comme vous venez le dire, ne pas voir les frustrations. Et les manques aussi vous ont construit, pour caricaturer et être plus clair. Moi, si ça avait pas été dur comme ça, est-ce que j'aurais été aussi drôle? Exactement. Peut-être pas. Je pense que c'est parce qu'on a subi des carences affectives qu'on a souhaité effectivement être aimé. Et donc il y a des compensations. Par quelqu'un qui m'a dit un jour, il y a deux familles, Rémi, dans la vie. Il y a la famille de sang, SANG, et la famille de sens. Vous m'aviez dit il y a 25 ans qui est resté gravé là. Et franchement, ça me fait trop plaisir de vous retrouver à ce micro pour être dans le même schéma finalement, parce que le film c'est un peu ça. Quelque chose d'essentiel. Voilà, essentiel du bassin. Alors juste, on va conclure avec vos espoirs, vos attentes par rapport à la sortie du film, Pierre. Ma première attente, espoir, c'est que ça ait touché le cœur des gens, que ça les émeuve, quoi. C'est très simple. Et après, le film, il a plusieurs couches, donc chacun peut le prendre à sa manière. Que ça puisse les aider aussi. Effectivement, si. Alors peut-être il y a quelque chose à dire, c'est que si en sortant vous avez envie de comprendre un petit peu plus ce que votre mère a fait pour vous, par exemple, ou votre père, mais quels sacrifices ont été faits, oui, là, on a peut-être touché un endroit, quoi. Bravo, en tout cas, merci pour ça. Ce film est un cadeau, donc profitez-en. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous. Et merci, Pierre. Merci.